Le verset 8. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la berge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de l'autre d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. 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 Jérémie chapitre 3, le verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Le verset que nous venons de lire dans Exode chapitre 17, le 12e verset nous dit,
Quand il y a des bergers, il doit avoir des brebis. Maintenant, ce que nous devons savoir, chaque pasteur a des comptes à rendre. Et les comptes que le pasteur ou le serviteur de Dieu doit rendre, c'est à Dieu qui doit rendre des comptes. C'est à Dieu qui doit rendre des comptes. Il ne doit pas rendre des comptes à des personnes, mais à Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. La charge du pasteur est tellement grande que nous ne pensons pas. Parce que chaque pasteur doit mettre les brebis de Dieu. Il doit prêcher. Il doit enseigner. Il doit guider les pas de préparer un message de Dieu, ça peut faire environ 16 heures de temps. Et il faut voir qu'un pasteur est dans le comment on appelle, il y a certains pasteurs qui prêchent 3 fois par semaine. Donc cela on dit que ça fait 16 heures fois 3, ça fait 48 heures. Et donc en dehors de ce travail, le pasteur est appelé à régler certains problèmes entre les membres. Il est appelé à prier pour certains membres qui sont dans les difficultés. Donc il y a des pasteurs qui sont chargés même pour faire la construction, c'est eux qu'il faut appeler. Pour conseiller les gens, il faut les appeler. Ce que nous venons de dire dans Exode chapitre 10, la Bible dit que Amalek veut combattre Israël. Amalek décide de combattre Israël. Amalek est un peuple ennemi du peuple de Dieu. Bien aimé, et quand Amalek voulait combattre Israël, la Bible dit que Dieu parle au travers de Moïse. Moïse a dit à Josué, choisis des gens. Demain vous allez combattre. Josué, est-ce que tu m'entends? Je dois dire oui. On va combattre Amalek. Josué a écouté. Josué a obéi. Et il a obéi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y a des Amalek qui nous combattent. Il y a des Amalek de nos familles qui nous combattent. Amalek, c'est l'ennemi du peuple de Dieu. Amalek, c'est l'ennemi des enfants
Mais toi tu vas aller à la guerre. Mais oui, et je ne pas dire. Oh, Moïse, non, pourquoi toi tu nous dis d'aller au combat et toi tu vas, tu tues le coup ça. Non. Il a dit, à vos ordres. À vos ordres. Et il a obéi. La Bible dit que quand le jour fut arrivé, ils sont partis pour combattre Amalek. Dans le combat, alléluia. Je dis dans le combat, la Bible nous dit que Moïse élevait sa main avec la pêche. Oh, Israël dominait. Israël devient fort. Mais quand il arrive que la main de Moïse baissait, c'est Amalek qui est devenu fort. C'est Amalek qui domine. Et alors, il y a certaines personnes dont les noms sont Aaron et Hur. Ils ont remarqué le pasteur. Alléluia. Il y a quelques personnes qui ont observé Moïse de loin. Et qui ne voyaient que quand la main de Moïse se soulevait, ils voyaient que c'est Israël qui dominait. Mais ils ont vu aussi que si la main de Moïse s'abaisse, c'est Amalek qui dominait. Et maintenant, Aaron et Hur, ils ont pensé, ils ont réfléchi, et ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire pour que la réussite soit de notre part? Qu'est-ce que nous allons faire pour que la victoire nous appartienne? Maintenant, ils ont pensé et ils ont réfléchi. Ils se sont dit entre eux que nous allons soutenir le serviteur de Dieu. Nous allons soutenir le serviteur de Dieu. Mon ami, tu dois soutenir ton pasteur. Mon frère, tu dois soutenir ton pasteur. Ma soeur, tu dois soutenir ton pasteur. Et rapidement, ils ont vu que Moïse a besoin de s'asseoir. Il a besoin de s'asseoir. Ils vont chercher une pierre. Ils vont chercher une pierre qui peut mettre Moïse à une hauteur élevée. Et ils ont placé sous Moïse. Et Moïse est maintenant assis. Assis, je crois que Moïse sera à l'aise. Il sera à l'aise. Bien-aimé dans le Seigneur. Rendez mon pasteur à l'aise. Rendez mon pasteur à l'aise. Pour que votre victoire soit vraiment réaliste. Pour que votre Amalek soit vaincu. Mettez vos Moïse à l'aise. Il y a des gens aujourd'hui qui étaient entrés dans leur pasteur. Mais à cause des réseaux sociaux, à cause des médisances, à cause des mauvaises paroles qui ne sont pas vraiment constructives,
For any amana, I put it over with you. Any amana, I put it with you. Went for a young man to the Amato. I'm a new corporate affair. Set down the way you donate to kill one. I'm a new son to one to son. Come on, therapy. I'm better than that. That don't wash up in the car. de se plaindre. Qui perd maintenant? Qui perd? C'est toi.
Où c'est le pasteur? Bienvenue dans le Seigneur. Les pasteurs ont des comptes à rendre à leur Dieu. Vous aussi, vous avez des comptes à rendre. Soutenez-les. Aidez-les. Ne parlez pas mal des pasteurs. Quand vous voyez que la main de Moïse est abaissée, ne parlez pas mal de Moïse. Pourquoi ta main est abaissée? Parce qu'il y a la fatigue dans la main. Venez soutenir la main de Moïse. Au lieu de parler de Moïse, sa main est baissée. Au lieu de parler de Moïse, il est fatigué. Venez le soutenir. Et Dieu va nous aider. Et Dieu va nous bénir. Et nous allons vaincre Amalek. Personne n'entend pour prier. Là où tu te trouves, est-ce que tu tiens ton bras, ton serviteur, le serviteur de Dieu qui est à côté de toi? Durant toute la semaine, qu'est-ce que tu fais pour le soutenir? Durant tout le mois, qu'est-ce que tu fais pour le soutenir? Dieu l'a appelé pour toi. Dieu l'a appelé pour nous. Nous devons le soutenir. Au lieu de parler de cette faiblesse, aidons-le dans cette faiblesse. Au lieu de parler de son manquement, complot les vides qui sont intervenus dans sa vie. Donc quand vous voyez qu'il y a un pasteur qui est bien habillé, il faut savoir qu'il y a des bons fidèles dans sa vie. Maintenant, toi qui m'écoutes, qui tu es par rapport à ton pasteur? Pourquoi tu soutiens ton pasteur? Tu le donnes à manger, tu le donnes à boire, tu l'achètes le carburant, tu l'aides dans sa maison, tu l'habilles des fois, tu l'achètes des pâtes des fois, tu l'aides des fois dans tes salles, tu l'assistes des fois dans sa maison. Dieu t'a dit, es-tu Josué pour combattre? Ou bien es-tu Aaron pour soutenir l'homme de Dieu dans cette faiblesse? Est-ce que Dieu t'a dit? Je dis, est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit? Dieu Aaron ou Hur? Lève-toi partout où tu es. Lève-toi partout où tu es. Et maintenant tu vas commencer par parler à ton Dieu. Tu vas commencer par parler à ton Dieu. Tu vas commencer par parler à ton Dieu. Quelle responsabilité Dieu te donne dans cette église? Est-ce que Dieu te dit par rapport à son pasteur? Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ton pasteur? Tu pries, c'est bien. Mais tu dis que tu vas préparer la sauce. Tu as mis de l'eau. Tu dis que tu vas préparer la sauce. Tu as mis de l'eau sur la manique. Mais l'eau seule ne suffit pas. Pour préparer la sauce, il faut mettre les ingrédients. Tu pries pour ta transformation, c'est bon.